Eh bien, sachez que je ne suis pas là, devant vous, afin de vous sur-hyper en lien avec une suite à la série, petit logo à l'appui, Moon Knight. Je ne suis pas là pour ça. Je suis simplement là afin de te proposer les idées que j'ai pour te dire que oui, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ne surestimons pas le projet, ne nous sur-hypons pas, mais vu l'ampleur du personnage dans les comics, et là j'ai de quoi faire puisque je vais vous présenter, pas forcément présenter, mais au moins je vais me servir de ce que j'ai lu afin de vous proposer une vidéo sur certains aspects, mais vu l'ampleur du personnage dans les comics, il est fort possible que nous ayons une trame en lien avec Moon Knight qui puisse être très intéressante du côté des films et du côté des séries. D'accord? Mais on va surtout dans cette vidéo se concentrer sur la saison 2, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Moon Knight est une série qui est sortie aux alentours du mois de mars 2022, je crois fin mars le 30, pour être plus précis. On a eu 6 épisodes. C'est une série que j'attendais énormément, et étant donné qu'avec le peu de connaissances comics que j'ai, j'en ai dégagé un personnage préféré, et c'était Moon Knight, et j'aime également Sentry, mais surtout Moon Knight, et je n'ai pas été déçu, mais disons que j'en attendais un poil plus, et à mon sens, la série a été énormément cutée pour beaucoup d'aspects qu'on ne va pas forcément évoquer ici, parce qu'on en a déjà parlé longuement, mais j'avais envie de revenir sur quels peuvent être les aspects qui peuvent être extrêmement intéressants à évoquer dans une saison 2 en lien avec Moon Knight. Donc posez-vous, prenez des petits trucs à manger comme d'habitude et on est parti. Et avant tout, je tenais à remercier Echo. Parce que qu'on ait aimé ou pas la série, il y a un ton qui est un petit peu plus fort. Et j'avais envie de commencer par ça en lien avec la saison 2 de Moon Knight, puisque Echo est l'une des premières séries télé de Marvel Studios à être TVMA, donc à avoir une sorte de contrôle parental au début sur Disney+. Et oui, on a du sang, on a un petit peu plus de sang que sur du Moon Knight, sachant qu'il y avait quand même des petites scènes plutôt sympathiques, notamment avec des scènes un petit peu violentes, mais encore une fois, ça restait entre guillemets dans un carcan MCU classique. Voilà. Là, avec l'apparition d'Echo, on sait qu'on en aura de plus en plus, supposément. Alors, pour Echo, ça a supposément été pour beaucoup de la poudre aux yeux pour vendre le projet, parce qu'il n'y en a pas énormément non plus, mais je trouve que ils avancent petit à petit. Echo est l'une des premières marches, on aura bien évidemment, c'est même plus une marche, c'est un escalier en plus avec Deadpool, et je pense qu'au fur et à mesure, on va de plus en plus intégrer des personnages et des concepts qui vont supposément aller de plus en plus loin dans la violence, dans les propos, etc. Et c'est pourquoi j'avais envie de remercier Echo. Pas en lien avec sa série qui peut être, entre guillemets, pas forcément incroyable, tout dépend de vos goûts, mais c'est vrai que cela peut servir en un sens la saison 2 de Moon Knight que j'espère plus violente. D'accord? Sachant, et il faut le rappeler, qu'on va avoir du Jake Lockley. Alors pour ceux qui ne le savent pas, oui, dans la scène post-générique de Moon Knight, on découvre une troisième personnalité, donc en lien avec Mark Spector. On a Mark Spector, on a bien sûr Mr. Knight, et on a Jake Lockley, qui lui est une version de « moi je ne fais pas d'état d'âme, si je dois te tuer, je te tue ». Et c'est aussi pour ça qu'à la fin, avec Arthur Harrow, bon, il lui met une balle dans la tête, on le suppose en tout cas, et on peut donc aller encore plus loin en se disant que le Moon Knight que nous avons là, Mark Spector a perdu le contrôle, et c'est Jake Lockley qui va le contrôler. Donc, si on a une série qui débute telle que Echo pour un aspect un petit peu plus mature, avec en plus de ça le fait que à la fin de la saison 1 de Moon Knight, on te présente une scène post-générique avec Jake Lockley, qui est lui-même un personnage dans les comics qui est beaucoup plus sanglant, qui ne va pas faire d'état d'âme encore une fois, ça peut être très 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 sympathique encore une fois, sur le papier, d'accord? Peut-être que ça sera mal écrit, peut-être que ce sera mal monté, mal fait, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est vrai que Jake Lockley peut être lui-même un antagoniste à l'histoire de Moon Knight, un antagoniste intérieur, dirons-nous, le fait de combattre son lui, sachant que dans beaucoup de comics de Moon Knight, on a cet aspect-là. Et justement, le côté de plusieurs personnalités différentes, c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé lors de la saison 1, ou en tout cas des petites vidéos qu'on avait faites en lien avec des théories sur la saison 1, 2, ah mais on a vu l'acteur sur le tournage, au final il n'était pas dans la série, mais
en vérité, celui qui pourrait l'aider à contrôler, entre guillemets, ses différentes personnalités pour n'en faire qu'une seule, ce serait Hulk. Parce que Hulk, on le sait, il a réussi à allier le Hulk et donc le professeur Banner, entre guillemets, donc le prof Hulk, et il en a fait, bon, pas celui-ci, puisque lui c'est Edward Norton, dans l'incroyable Hulk en 2008, mais depuis Avengers Endgame, on a le prof Hulk qui est du côté du MCU. Alors, bien sûr que ce n'est pas la meilleure version, mais c'est vrai que pour contrôler les différentes personnalités, et même de le faire de manière supposément scientifique, on peut se dire que Bruce Banner est peut-être des méthodes. Un antidote, je n'en sais strictement rien, mais peut-être qu'il va aider Moon Knight à peut-être aller un petit peu mieux dans son intériorité. On ne sait pas, en tout cas c'est une petite idée que je me suis permis de vous poser. Peut-être que ça n'ira pas aussi loin, mais je me suis dit, en vrai, pourquoi pas. Donc peut-être que Hulk, en tout cas Bruce Banner, prof Hulk, pourrait faire une petite apparition dans la série, sachant qu'on ne va pas se mentir, certaines personnes vont me dire oui, mais Hulk dans une série, j'y crois pas. On a eu She-Hulk, je vous rappelle, la même année en plus. Donc j'aimerais bien qu'il apparaisse, même pas forcément pour toute la série, mais au moins, tu vois, pour quelques épisodes, ou voire un seul, ça me suffirait, de se dire que, ok, on peut avoir la possibilité que tu puisses peut-être changer de personnalité comme toi t'en as envie, plutôt que ce soit les personnalités qui choisissent de sortir à tel ou tel moment. Peut-être qu'on pourrait partir là-dessus. Je ne sais pas. Ensuite, du coup, toujours en lien avec l'histoire de Moon Knight, par ailleurs, je vais vous remettre le petit logo pour revenir à un petit statu quo. Comme je viens de vous l'évoquer, Jake Lockley peut être l'un des antagonistes de cette série, un antagoniste plus intérieur, différent de celui d'Arthur Harrow qu'on avait dans la saison 1, qui était un petit peu une sorte de chef de secte, un gourou, tout simplement. Mais c'est vrai. Et je me suis dit que ça pouvait être une superbe idée. Il y avait des théories comme quoi Arthur Harrow pouvait être ce personnage-là. Je parle bien sûr de Sun King. Alors lui, c'est un personnage des comics que j'ai découvert personnellement, et là, je peux m'appuyer sur un vrai format, sur les Legacy. Enfin, on a, oui, c'est ça, c'est Moon Knight Legacy. Donc on a 2 tomes, en tout cas moi j'en ai 2, de Max Bemis et de Jason Burrow, en tout cas pour le premier. Ensuite, on a Paul Davidson et Ty Templeton pour le deuxième. Et dans ces 2 comics-là, on a le Sun King qui est présenté. En gros, lui aussi, c'est un chef, enfin c'est un gourou, en gros le chef d'une secte, qui est assez malveillant. C'est pour ça qu'on avait fait pas mal de comparatifs entre ce personnage et Arthur Harrow, puisque c'est la même chose, puisque Arthur Harrow était lui-même l'avatar à l'époque de Khonshu, et ça a été donc montré dans la série. Cependant, lui, c'est l'avatar du dieu Ra, donc le dieu du soleil, si je ne dis pas de bêtises, d'où le fait qu'il s'appelle le Sun King. Et c'est un antagoniste à Moon Knight. Moi, je trouverais ça assez intéressant qu'on parte là-dessus, parce qu'en plus, dans les comics, c'est vraiment super intéressant de voir qu'il y a une sorte de mini-jalousie entre Moon Knight et ce personnage-là. Moi, j'ai vraiment bien aimé, donc est-ce qu'il partirait plus là-dessus? Je ne sais pas. D'ailleurs, n'hésitez pas, je crois que j'en ai déjà fait des vidéos sur ces différents comics-là. Alors, pas forcément sur les Legacy, mais je crois que j'avais fait sur 3 comics en lien plus avec le combat intérieur, avec Khonshu, etc. Là, c'est plus avec un antagoniste extérieur à sa tête, et c'est tout aussi intéressant, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus, et si vous le voulez, sachez que je pourrais vous parler de ces 2 comics à un moment donné dans l'année. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sachant que je ne suis pas du tout un connaisseur parfait, mais j'essaie de m'y intéresser de plus en plus. Donc le Sun King peut être une idée, sauf que j'ai une autre idée qui pourrait être connectée avec Loki. En effet, à la toute fin de la saison 2 de Loki, nous avons le personnage de Ravonna Renslayer qui finit donc dans le néant, et on suppose qu'elle va être avalée par Alioth, même si on a un plan assez énigmatique sur la pyramide. Et la pyramide pourrait faire évidemment référence à Ant-Man et la guêpe Quantumania, avec le trio de tête. Donc on a un Kang plus futuriste, on a Immortus et on a Ramatut. Et si tu veux rester dans la mythologie égyptienne avec le côté des dieux, etc., si on pouvait évoquer ce personnage pour rajouter un petit peu de Kang, bien sûr avec un autre acteur, mais rajouter un petit peu de Kang, je trouverais l'idée superbe. Donc, en vrai, développer possiblement cet arc-là, ça peut être assez intéressant à évoquer. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Après, encore une fois, à choisir entre du Sun King et du Ramatut, je choisirais Ramatut, même si j'adore Sun King, mais c'est vrai que ça peut faire un petit peu doublon avec Arthur Harrow dans la première saison, mais c'est vrai que ce personnage, à un moment donné, il faut le voir, et il faut le voir même
possiblement gagner. Donc, pourquoi pas dans la série Moon Knight saison 2. Sachant, et je crois que ce sont les dernières choses que j'avais envie d'évoquer avec vous, au-delà des antagonistes, au-delà des apparitions un petit peu pour aider le personnage, je pense qu'on peut partir également sur Blade. Blade, Mahershala Ali, je le vois bien, contacter Moon Knight. Parce que ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle qu'à la fin d'Eternals, il vient contacter Black Knight en lui demandant s'il est prêt, donc tu supposes qu'il va y avoir possiblement un team-up au moins entre les deux personnages. Sauf que Black Knight, donc Dane Whitman, il habite à Londres. Et bizarrement, qui habite à Londres? Eh bien, on a également le petit Moon Knight. Alors, bien sûr, c'est sa version anglaise, mais il peut, lui, être aussi contacté. On peut se dire, bah, il va faire un petit détour du côté du quartier de Fulham, et boum, il va du côté de Moon Knight. Alors, pourquoi pas, ça serait assez intéressant qu'on puisse avoir du Blade. J'avais même évoqué possiblement du Werewolf by Night, et qu'on rajoute du côté des séries cette dimension un peu monstrueuse, et que par la suite, on puisse voir tout ce joyeux ménage du côté, alors, ce n'est qu'une théorie, hein, bien sûr, mais d'un film Midnight Suns, qui puisse arriver, je l'espère, peut-être même avant Secret Wars s'il y a la place, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait, donc peut-être après. Quoi qu'il en soit, Blade va être central au sein de cet arc mystique. On va en refaire une vidéo d'ailleurs, hein, l'arc mystique, magique, etc. Il faut faire une mise à jour. Magique, je l'ai déjà faite. Il y a l'arc politique, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être évoquées. Et on peut parler aussi de Werewolf by Night, de Doctor Strange, de Man-Thing, de Moon Knight, bien sûr. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que la saison 2 de What If, pas du tout, la saison 2 de Moon Knight, peut être une très belle surprise. Il ne faut pas qu'on espère trop. Là, ce sont uniquement des ébauches d'idées. Quand on aura véritablement les informations sur cette saison 2 qui devrait bel et bien arriver, on se dira, ok, d'accord, je vois le genre, il n'y a pas de souci, faisons-le. Mais, encore une fois, on verra. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer la vidéo, la partager, la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.